Voilà, Lucien, on va un petit peu parler du carnaval. D'accord. Tu es né ici. Je suis né à Bassange. Est-ce que tu as toujours fait le carnaval dans ta vie? J'ai toujours fait le carnaval. Aussi loin que remonte ma mémoire, depuis tout petit, j'ai fait le carnaval. Cramignon aussi. Et Cramignon aussi. Oui, Cramignon depuis la jeunesse, là, évidemment, Oui. depuis mes 16 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres fêtes encore? Mais il y a la fête au village, hein, là. Oui, et puis quelques fêtes. Mais à l'époque où j'étais jeune, où j'avais 18, 20 ans, il y avait très peu d'activités dans le village. On n'était pas vraiment encore sorti des périodes d'après-guerre et la vie associative renaissait seulement. Donc c'est à ce moment-là, en 1966, qu'on a créé la Maison des Jeunes, l'AJAP. Et c'est l'AJAP qui a relancé le carnaval du dimanche avec un grand cramignon en 1967. Donc il y aura bientôt 50 ans. Et ce premier cramignon, avec d'autres, j'ai été heureux de le conduire et de le vivre. Et depuis, les cramignons se sont succédés aux cramignons. Et puis petit à petit, quand on est devenu trop vieux que pour faire les cramignons, on a commencé à faire des groupes qui ont suivi le cramignon. Et les groupes se sont multipliés, 5, 10, 15, et ils ont petit à petit pris le pas sur les cramignons, qui ont gentiment disparu, et les jeunes eux-mêmes aujourd'hui font des groupes. Hein, vous connaissez le carnaval de Bassange, il est devenu énorme, sans doute un peu trop d'ailleurs. On voudrait retrouver cette convivialité du début, cette ambiance du début, villageoise, amicale, détendue, et parce qu'on fait le carnaval pas pour un spectacle à donner aux autres. Le carnaval de Bassange, comme beaucoup de carnavals de la vallée du Gers, sont des carnavals de participation. On participe au carnaval, qu'importe s'il y a 5 000 ou 10 000 personnes, c'est pas ça qui compte, c'est de participer. Et quand il devient trop important, quand des gens font 50 km pour venir ici et qui ne sont pas dans l'esprit du carnaval, il y a quelque chose qui dérape un peu. Donc on voudrait retrouver les carnavals d'antan, retrouver peut-être quelque chose de plus modeste, mais de plus vrai. Oui, Lucien. Mais le premier jeudi, ici, on le sent le soir, quand on vient ici le soir à la salle. Mais il y a encore ce que tu dis. Ce carnaval, C'est vrai, il y a des moments où il est... C'est vrai. à la marche au flambeau aussi. Absolument, oui, Vous oui. voyez Oui, que oui. là, c'est que des gens du village. Voilà, des Et gens c'est du merveilleux. village et des gens de la vallée, oui. Voilà, j'étais venu avec Martin Neven ici et on a fait 200 heures de carnaval dans toute la vallée. Moi, j'ai eu la chance de commencer il y a maintenant un peu plus de 6 ans, 7 ans, du côté d'Ébène. Ça a été très dur les premières années avec les personnes plus âgées que moi parce qu'ils boivent aussi beaucoup, ils parlent des beaux moments de la vie et on parle de la vie et tout. Maintenant, il m'a fallu quelques années avant de m'habituer. Et je suis venu ici à Bassange et j'ai vu vraiment que le premier jeudi gras, mais qu'ici c'était le seul endroit où il y avait beaucoup de masqués le soir. Oui. Et ce qu'on a été étonné, c'est que quand on est venu le lundi à la marche au flambeau, je revenais d'Ébène et on avait noirci toute la matinée et j'ai constaté qu'il y avait très peu de gens qui noircissaient. Mais noircir, ça vient pas de Bassange aussi? Si, bien sûr, hein. Bien sûr, on est au centre du carnaval. On ne revendique pas que Bassange soit le centre, l'origine, certainement pas. D'autres villages de la vallée peuvent aussi faire référence à une grande ancienneté de la tradition carnavalesque. Mais à Bassange, effectivement, c'est un des villages où on fait le carnaval et où notamment on noircissait. Je dis on noircissait, je parle déjà à l'imparfait, parce que tu as raison, Ali. Cette pratique, tout doucement, se perd si on ne fait pas attention. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être que le carnaval des maisons a pris de l'importance. Le lundi et le mardi, si tu n'as pas vu beaucoup de masqués, alors qu'il y en avait, je ne dis pas des dizaines, mais des centaines, ils sont dans les maisons. Partout, les maisons accueillent. Et c'est très gai, évidemment, d'essayer de se faire reconnaître, de jouer un petit peu le jeu des masqués avec les habitants. Mais la tradition, alors, de courir en rue,
se perd un peu. Il faut dire que courir en rue maintenant est dangereux. Quand moi j'avais 15 ans ou 20 ans, on courait dans la rue sans se retourner. Aujourd'hui, la circulation est telle qu'il n'est pas possible de courir en rue comme cela. Une autre raison, les cafés disparaissent les uns après les autres. Lorsque j'étais jeune, il y avait 6 cafés, il en reste un. Les cafés étaient aussi des lieux où on se retrouvait, des lieux de départ et d'arrivée de masqués, de départ des rouflades. Aujourd'hui, ça n'existe plus, cela. Donc, bien sûr que la tradition subsiste de noircir, mais elle a tout de même tendance à diminuer un peu par rapport au carnaval des maisons, qui lui prend de l'ampleur. Et ici, ben, quand je suis arrivé à la marche au flambeau, j'ai vu que entre masqués, entre les amis des masqués, ben, ils étaient noircis et il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas noircies. Et j'ai demandé, est-ce que quelqu'un a un pot de cirage pour noircir? Personne n'avait ça sur soi. Et après, ben, la pharmacienne elle m'a envoyé chez elle, elle m'a dit, tu peux aller en chercher un à lit. Et après, on a fait ça calmement. Oui. Mais on ne va pas trop loin, mais il y a des gens, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent plus cette tradition. Oui, c'est vrai. Tu parles du jeudi soir, là? Sinon, c'était le lundi à la marche au flambeau. Le lundi après-midi, oui, Oui. ben voilà, les masqués sont dans les maisons et ça se paiera un peu. Maintenant, tu es arrivé à ce moment-là, tu serais peut-être arrivé 1 heure après ou 1 heure plus tôt, ben, tu aurais peut-être été noir comme ça, spontanément et 1 heure comme Gaillette, mais voilà. Quand je vois les photos d'Yvon Amers, l'ancien boulanger ici du village, quand il a fait dans les années 60, vous étiez tous déguisés, un petit peu avec plein de costumes différents. Je crois que toi, tu étais en Zorro. Et j'étais en Zorro dans la neige, là, à 50 cm. Ah, c'est possible, oui, il y a un carnaval dans la neige. Ouais, oui. C'était extraordinaire. 50 cm de neige. Ouais, c'était extraordinaire. Et on voit tous ces gens en train de danser, Oui. une joie, des photos qui disent oui. beaucoup de... Et pourquoi ça a disparu, ça? Ça n'a pas vraiment disparu, cette joie continue à Non, mais cette à danse, là, s'exprimer. Mais ça, c'était le cramignon. Hein? Donc le cramignon qui, au fil des années, s'est transformé en cortège, au grand cortège qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas un cramignon carnaval. Si, c'était cramignon carnaval. Oui. Et ça a disparu. Et il a fait place au cortège qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. Ben voilà, c'est tout ce que tu as déjà vécu, c'est incroyable. Ben, incroyable. Non, mais toutes ces photos. Chaque vie est incroyable. Oui, mais je crois que tu as vécu une très belle période de ta vie. Maintenant, ça, j'ai peur que dans le futur, que s'il n'y a pas une génération future qui reprend... Il y en a une. Je pense que la relève est assurée. Encore une petite question. Est-ce que tu as été président ici de... Oui, j'ai été président, bien sûr, oui. Ah ouais. J'étais président des jeunes, hein, de l'association, un des fondateurs, un des, hein, pas le, un des fondateurs de la musique, un des fondateurs du théâtre. Oui, le centre culturel, ça c'est un de mes enfants, c'est vrai, c'est lorsque j'étais échevin de la culture, avant les fusions de communes. Encore une question, votre costume, le costume des ours. Explique-moi un petit peu, pourquoi ici, le costume des ours, c'est avec la tutude noire, et oui. On est tout à fait noir, oui. Là aussi, ça remonte à la nuit des temps. Les personnes qui ont 85-90 ans te diront que quand elles étaient enfants, il y avait déjà des ours noirs comme ceux-là. J'ai retrouvé d'ailleurs quelques textes étonnants de ours noirs à Liège dans un cortège, qui étaient en fait des chapeliers et qui s'habillaient de cette manière-là. Maintenant, voilà, ça remonte aussi dans la nuit des temps, de mémoire d'homme. Le costume était celui-là, habillé de noir. Pourquoi, comment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, à Bassange, c'est le costume traditionnel, différent donc de costumes d'autres villages, notamment d'Ébène et Mal. Et ici, Lucien, quand on peut noircir? Quand les ours peuvent noircir? À partir de quelle heure? C'est seulement le jeudi? C'est le jour des carnavals. En principe, le dimanche, on ne noircit pas. Le dimanche des carnavals, c'est place au cortège. Et puis, les gens sont bien habillés, donc en principe, on les respecte. Et on noircit du lever au coucher du jour. Règle qui n'est pas toujours observée. Il y a certains masqués qui débordent un petit peu de l'horaire. Mais normalement, c'est du lever au coucher du jour, du soleil. Voilà, Lucien. Merci de toutes ces explications. À ton service. Merci, Lucien. Merci, Ali.